Je suis en pyjama puisque je vais tout simplement me préparer et répondre à des questions FAQ. Donc ça va tout simplement être une vidéo chit-chat. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions me concernant que vous m'avez posées dans une FAQ sur Instagram. C'est parti! J'ai juste eu le temps de me coiffer avant de tourner la vidéo make-up. Voilà, j'ai fait des petites wavy. Bon, je vous ai fait une petite FAQ sur YouTube parce que j'ai beaucoup aimé faire la vidéo où je vous parlais la dernière fois, la vidéo Estelle Comeback, parce que j'avais fait une énorme pause sur YouTube et que j'avais décidé de revenir en vous expliquant un petit peu toutes les raisons pour lesquelles j'avais fait une pause et que ça m'avait fait un bien fou. N'hésitez pas à aller la regarder cette vidéo parce que franchement, elle a touché pas mal de monde, il me paraît. J'ai même fait pleurer une copine, donc pour vous dire. Première question, puisque oui, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais trouvé donc un CDI, un travail, et on me demande comment se passe ton nouveau boulot. Alors, en répondant à cette question, je vais appliquer la nouvelle base Plump Right Back de chez NYX que j'ai reçue d'ailleurs en gros format que je vous montre à l'écran. Ils m'ont envoyé donc dans un colis PR le gros format, mais j'avais été l'acheter en petit pour pouvoir la tester et comme je l'ai pas terminé, on va d'abord terminer le petit format. Et je l'aime beaucoup cette base, elle agrippe le fond de teint, enfin franchement elle fait le taf, moi je l'aime beaucoup. Écoutez, mon nouveau travail, ça se passe super bien. Pour l'instant en tout cas, j'arrive à prendre mes marques, l'équipe elle est vraiment trop incroyable, enfin vraiment je m'entends bien avec tout le monde et même l'équipe entre elles en fait est hyper bienveillante, tout le monde s'entend super bien, enfin franchement j'aime beaucoup le mood en fait de ce travail. Comme je vous ai dit, j'ai envie de garder dans ma vie privée là où je travaille, mais rien ne m'empêche de vous dire comment ça se passe, hein. C'est vraiment un travail qui me complète parce que déjà les produits qu'ils proposent, bah j'adore, enfin je trouve ça hyper cool, donc franchement déjà je suis grave emballée par l'enseigne de base là où je travaille et en plus de ça, le métier que je fais, bah, comme je vous l'ai dit, je suis community manager à 100%, donc je m'occupe de toute la création des contenus qu'on partage sur les réseaux sociaux, je m'occupe d'Instagram, je m'occupe de Snapchat, je m'occupe de Facebook, je m'occupe de TikTok aussi, enfin franchement, on fait du contenu qui est hyper sympa, hyper good vibes et franchement, c'est trop cool. En plus, il me laisse énormément de liberté dans mon métier, même si je suis quand même encadrée par quelques personnes où je dois faire valider avant de poster sur les réseaux, chose qui est tout à fait normale, mais globalement, on s'entend tous super bien, ils sont grave emballés par les projets que je leur propose pour les réseaux sociaux, etc. Et vraiment, ça se passe trop bien. Et en plus, je vous l'avais partagé sur Instagram, mais j'ai des horaires qui totalement me conviennent à 100%. Je ne travaille pas le matin, en fait, je travaille à partir de 11h, mais disons que je peux venir à l'heure que je veux, tant que je respecte, on va dire, mon taux horaire de la semaine qui est de 35 heures. Mais en gros, je ne travaille pas avant 11h, même 11h30, c'est 11h30. Et en règle générale, j'y vais vers minimum midi et demi, et je peux même venir à 13h, même 14h, même 15h. Dites-vous, là, il est 11h30 sur mon téléphone et je tourne une vidéo YouTube. Je suis censée être au travail à 14h, donc pour vous dire, je peux encore continuer de vous créer du contenu, c'est trop bien. Je vais appliquer mon fond de teint de chez Catrice, je vous en parle tout le temps, c'est mon fond de teint préféré, c'est le HD Liquid Coverage. Il a un fini mat, mais il a surtout un fini seconde peau qui camoufle super bien les imperfections et franchement je l'adore. La seconde question qui rejoint un petit peu la première, c'est comment tu fais pour gérer ton boulot, les réseaux sociaux et ta vie perso. Alors c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu peur parce que les réseaux sociaux c'est vraiment quelque chose qui me plaît de fou, la preuve je m'occupe même des réseaux sociaux dans mon CDI, donc c'est vraiment le métier que j'adore faire et le faire pour moi, pour vous, enfin sur mes comptes perso, c'était vraiment un projet que j'avais envie de mettre en place et c'est ce que j'ai fait après mes études et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi et je me suis dit voilà, je veux vivre de ça parce que c'est ma passion, j'adore la vidéo, j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup les produits de beauté, donc je me suis dit tu vas en faire un métier à part entière. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est pas évident de travailler sur les réseaux sociaux. Ce sera le sujet d'une autre vidéo où justement, je voulais parler de tout ce qui était partenariat, collaboration, etc. pour que vous puissiez avoir mon point de vue sur tout ça et vous raconter également des petites anecdotes que j'ai pu vivre, qui soient bonnes ou mauvaises, hein, bien évidemment, tout n'est pas bon. Comment j'arrive à gérer? Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je sais pas ce qui s'est passé autour de moi. J'ai oublié de vous dire, mais j'utilise pour changer. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je l'utilise tout le temps en ce moment, c'est le Bar With Me de chez NYX en tant qu'anti-cerne. Et bref,
Donc j'étais en train de vous dire qu'effectivement, au début, je me suis dit, mais mince, comment je vais faire? J'avais vraiment trop peur de reprendre un travail en 35 heures parce que je me disais, mais je vais être trop fatiguée le soir quand je vais rentrer, j'aurai la flemme de créer du contenu, etc. Et en fait, je suis quelqu'un qui est du matin. C'est-à-dire que je peux être une marmotte à beaucoup dormir le matin, mais j'aime bien me mettre un réveil et bosser. Comme je vous ai dit, mes horaires de boulot, je commence pas avant midi, 13h en règle générale, mais je me mets un réveil le matin pour justement pouvoir tourner des vidéos pour YouTube, réel, TikTok et faire les montages, etc. Et puis après, je vais au travail. Donc j'ai un 35 heures, mais je travaille beaucoup plus puisque le matin, je ne me repose pas spécialement. Je travaille pour les réseaux sociaux. Mais à partir du moment où c'est une passion de faire ça, je me sens pas exténuée ou genre mince j'ai la flemme, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Le week-end dernier par exemple, je devais tourner des vidéos réelles et au final j'ai eu trop la flemme et j'avais trop envie de profiter de mes proches et franchement je regrette pas du tout. Concrètement, j'ai plus du tout la pression des réseaux sociaux, mais comme c'est une passion, je le fais vraiment parce que je suis volontaire de le faire et parce que j'ai trop envie de partager avec vous, que je me suis attachée à ma communauté, que j'aime tourner des vidéos, les monter, faire des réels, du maquillage, etc. Donc vraiment c'est comme si c'était un passe-temps. On va avoir des gens qui vont aller, à la salle de sport, passer des heures à la salle de sport parce qu'ils adorent ça, ça leur permet de se défouler. Et moi ce qui me permet de me défouler, c'est de tourner des vidéos YouTube, de vous parler, de tester des produits et de vous dire ce que j'en pense et de faire des montages, etc. Ça c'est mon passe-temps, c'est ce qui me défoule. Après niveau organisation, sachez que je suis quelqu'un qui est ultra organisé. Je note tout, j'ai des agendas pour telle chose, telle chose, telle chose. J'ai un agenda pour les réseaux sociaux, j'ai un agenda pour ma vie perso, j'ai un agenda pour le travail. J'ai un planeur aussi hebdomadaire où justement je note tous mes rendez-vous de la semaine, ce que je fais, etc. Et dessus, je vais noter mes horaires. De telle heure à telle heure, je suis au travail, donc là je peux pas, je suis consacrée qu'à mon travail. Le matin, ça veut dire que de telle heure, je me lève à telle heure et de telle heure à telle heure, je peux faire du contenu pour les réseaux sociaux et le soir par exemple je vais aller dormir chez mon chéri tel soir, le week-end si on a des trucs de prévu j'essaye de m'organiser samedi soir on a un truc de prévu, donc ça veut dire que j'ai quand même samedi toute la journée pour pouvoir faire des vidéos YouTube ou des vidéos Instagram, TikTok et du coup c'est comme ça que je m'organise. Je vais mettre le blush liquide de chez Shiglam, franchement je l'aime bien, après faut pas en mettre beaucoup. Je mets juste 2 petits tampons comme ça suffit franchement largement. Et j'en mets un petit ici, peut-être un petit peu plus là. Et je viens l'estomper avec la Beauty Blender. Franchement, je l'aime bien ce produit. Après, je préfère les blush poudre, mais je le teste en ce moment sur plusieurs jours parce que honnêtement, j'aime bien quand même le résultat. Il y avait une question un petit peu plus générale, on va dire, tes projets pour 2022. J'aime avoir des projets, des ambitions, mais disons que je suis toujours déçue. En fait, à chaque fois que je me projette sur des choses, je suis souvent déçue parce que ça se passe pas comme je le voulais, ça se passe des fois mieux, ça se passe des fois moins bien. En fait, j'aime pas être déçue. Je déteste être déçue, donc je préfère vivre au jour le jour, m'organiser comme je vous ai dit précédemment, avec cette semaine je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, mais j'essaye de ne pas trop me projeter en fait sur des ambitions vraiment futures. Après, j'ai des projets bien évidemment. J'aimerais bien acheter un bien immobilier. Pour l'instant, je suis chez mes parents. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques questions à ce sujet-là, donc je vais vous en parler juste après. C'est vrai qu'en ce moment, je suis chez mes parents. Mais ça veut pas dire que je me la coule douce chez eux. Je vais au travail tous les jours et j'ai des projets, on va dire, d'achat immobilier. Mais c'est pas pour tout de suite. Je pense que ce sera plus pour 2023. Disons qu'en fait, là, cette année, comme j'ai trouvé un CDI qui me rémunère plutôt correctement et que je vis avec mes parents, j'ai la possibilité par conséquent d'économiser pas mal d'argent et j'aimerais donc me créer un apport pour pouvoir m'acheter un bien immobilier, que ce soit un appartement ou une maison, enfin bref, on verra au moment voulu. Mais voilà, pour l'instant, on va dire que je suis chez mes parents, je vis ma vie comme je le vois là en ce moment. Si j'ai de belles surprises, tant mieux, j'en profite, je saute sur les occasions. Si j'ai de mauvaises surprises, j'essaye de remonter la pente, on va dire. Quand je dis ça, je donne un exemple, mais une belle surprise, c'est quand j'ai décidé de trouver un CDI et que la boîte dans laquelle je bosse m'a contactée. Pour moi, c'était une super belle surprise parce que j'adore ce que je fais. Et à la base, c'était pas prévu, c'était pas du tout dans mes projets. Moi, je projetais vraiment de vivre des réseaux sociaux. Et au final, un jour, je me suis résiliée en me disant, mais non, Estelle, genre, tu peux pas. Il faut vraiment que tu aies une vraie sécurité.
pour plein de choses et je suis redescendue sur terre et au final, j'ai eu la belle surprise qu'on m'a contactée pour travailler en CDI dans une boîte et je suis trop contente et pourtant c'était pas du tout dans mes projets. Donc c'est pour ça je n'ai pas de projet vraiment, juste voilà, là au moins jusqu'à la rentrée de septembre ou peut-être fin 2022, je projette de vivre au jour le jour, de rester chez mes parents, de mettre un maximum d'argent de côté et je pense que les futurs projets se feront au fur et à mesure, plutôt à partir de fin d'année 2022 et début 2023. En tout cas, c'est ce que je vois et donc on en reparlera dans une prochaine vidéo fin 2022, début 2023. Je vais poudrer mon teint avec ma poudre préférée qui est interminable les gars. Franchement, je crois que je l'ai achetée cet été et elle est même pas... Ah, quoique, elle est vers la fin quand même. Mais j'en ai encore pour longtemps, je pense. Ça fait 8 mois que je l'ai, cette poudre. C'est celle de chez Yves Rocher. Franchement, c'est ma préférée. Elle est hyper fine. Je la mets tous les jours, en fait. Prochaine question. Pourquoi tu es encore chez tes parents? Alors, pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent peut-être depuis le début que j'ai ouvert mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, etc. J'ai habité pendant 4 ans toute seule. J'ai été indépendante. J'ai travaillé... je travaillais pendant mes études en alternance et j'avais financièrement les moyens de pouvoir me prendre mon petit appartement, etc. Donc voilà, j'avais décidé de prendre mon indépendance et donc par la suite, après mes études, je suis partie vivre à l'étranger et donc pendant mes études, je travaillais, j'avais un salaire en tant qu'alternante qui était vraiment très convenable et qui me donnait donc l'opportunité de pouvoir financièrement être indépendante, d'avoir mon appartement, etc. Et donc j'ai vécu ça pendant quasiment toutes mes études supérieures, enfin je dirais pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai habité donc toute seule, j'ai eu mon petit appartement, mon indépendance, j'étais trop bien et tout, j'aimais trop ça. Et après mes études, quand j'ai voulu me consacrer uniquement aux réseaux sociaux, j'ai donc décidé de me mettre au chômage pendant ces 2 années que le chômage m'offrait pour pouvoir développer mes réseaux sociaux. Sauf que il a fallu que je rende mon appartement parce que financièrement, quand vous avez un bon salaire et que vous avez le chômage, j'avais quand même un salaire d'apprenti. Je gagnais pas 2000 € par mois, je gagnais beaucoup moins que ça, mais c'était un salaire qui me suffisait quand même pour pouvoir vivre seule. Et après, quand j'ai commencé à toucher le chômage, évidemment, mon salaire, les aides que le chômage me versait étaient beaucoup plus réduites que ce que je gagnais. Donc, il a fallu que je rende mon appartement par conséquent parce que financièrement, je ne pouvais plus du tout gérer tout ça. Et donc, par conséquent, je suis partie revivre chez mes parents. Et donc, aujourd'hui, voilà, mes parents m'accueillent, ils me soutiennent dans mes projets, etc. Et au final, un jour, ils m'ont dit, écoute Estelle, tu ne vis pas des réseaux sociaux, donc ce serait peut-être bien que tu commences à trouver peut-être un travail à côté. Donc, c'est aussi mes parents qui m'ont raisonné à ce niveau-là. Et au final, c'est ce que j'ai fait et ils veulent me garder chez eux le temps que j'ai, on va dire, un apport assez conséquent pour pouvoir acheter. Je n'ai plus envie d'être locataire en fait. Je vais réchauffer mon teint avec mon bronzer que j'ai trouvé chez Nose. Franchement, il est trop bien. Je crois que c'est mon bronzer préféré. Il a trop une belle couleur. Et on va passer à la question suivante en même temps. Pourquoi tu ne te reprends pas un appartement maintenant que tu es en CDI? Pourquoi je me reprends pas un appartement? Premièrement parce que je n'ai pas envie d'être de nouveau locataire, même si je sais que j'ai largement les moyens de me reprendre un appartement, même avec une chambre, voire même 2 chambres, entre guillemets, pour pouvoir avoir mon studio et une chambre à coucher et un espace de vie assez convivial et assez grand, on va dire. Je sais que j'ai les moyens de ça, mais je n'ai plus envie d'être locataire parce que la location, j'ai vécu ça pendant pratiquement 4 ans et c'est de la perte d'argent, c'est de l'argent qu'on donne à un propriétaire ou à une agence et qui derrière, l'argent, vous ne le récupérez pas quand vous rendez l'appartement. Moi, ce que je veux, c'est être propriétaire, donc investir dans un bien immobilier et ensuite, si un jour j'ai envie de le revendre, cet argent-là, je vais le récupérer. Mais j'ai vraiment envie de mettre beaucoup d'argent de côté, de me constituer un apport énorme pour vraiment pouvoir investir dans un bien qui me convient et j'ai pas envie d'investir par défaut en fait. Investir de l'argent, perdre aussi de l'argent parce qu'il y a énormément de frais, etc. supplémentaires, les taux d'intérêt, plus... bref, là je vous parle un peu technique. Mais disons que voilà, j'ai envie d'économiser beaucoup d'argent
pour pouvoir investir dans un bien dans lequel je me sentirais bien, comme on dit, et dans lequel je vais potentiellement rester longtemps. Et puis bon, mes parents m'accueillent chez eux pour que je puisse avoir l'opportunité de faire ça. Donc, pourquoi ne pas profiter d'être chez eux pour vraiment économiser un max? J'ai fait mes sourcils et j'ai mis mon fixateur hors caméra. En ce moment, je réutilise le Plump Finish de chez NYX. Ils m'ont envoyé le gros format. Je suis trop contente parce que j'avais acheté le petit dans mon crash test NYX Vegan et je l'avais terminé parce que franchement, finalement, j'avais adoré. Dans ma vidéo, je me souviens vous avoir dit que je trouvais pas qu'il faisait quelque chose de particulier. Mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il faisait des sortes de petits reflets lumineux et franchement, je le trouve trop bien. Foncé, je vous le recommande. Si vous aimez avoir les effets un petit peu lumineux sur le visage, moi je l'adore. Et je suis trop contente qu'il me l'ait renvoyé en petit format. En grand format, pardon. Question suivante. Est-ce que tu as de nouvelles collabs en vue? Alors oui, j'ai des nouvelles collabs qui devraient arriver prochainement. J'ai accepté des collabs avec des marques vraiment trop cool. Je suis trop contente. On parlera de ce sujet vraiment dans ma vidéo où je vous parlerai de mon point de vue, de tout ce qui est collaboration avec les marques, que ce soit rémunéré, non rémunéré, etc. Mon point de vue, comment je fonctionne, ce que je trouve normal, pas normal, et je vous raconterai également des anecdotes. Mais pour répondre à cette question, oui, j'ai encore d'autres collaborations avec des nouvelles marques qui devraient arriver. D'ailleurs, en parlant de ça, NYX m'a envoyé leur nouvelle collection de crayons à smoky, crayons fumés. En fait, c'est un crayon qui est trop bizarre. J'ai reçu le colis hier. J'en ai ouvert un d'ailleurs, c'était le bleu, je crois, oui. Pour voir à peu près la forme. Alors, j'étais trop contente. J'étais impatiente de recevoir le colis parce que je me doutais que j'allais le recevoir vu que je fais partie de leur PR. Mais je les ai vus passer sur leurs réseaux sociaux et je me suis dit, oh là là, ça risque d'être dans le prochain colis PR. Je suis trop contente. Et en fait, ce sont des crayons qui s'appellent les Epic Smoke Liner. Vous avez d'un côté une forme de crayon qui est assez spéciale, il m'a l'air d'être un peu gras parce qu'il luise un petit peu. Et de l'autre côté, vous avez cette petite brosse pour pouvoir estomper et faire un smoky ou pour pouvoir tout simplement dégrader un liner si vous voulez faire un liner fumé. Je suis trop contente. J'ai reçu, je pense, toutes les coloris qu'ils ont sortis pour l'instant. J'en ai vraiment pas mal. J'en ai au moins une dizaine là, je pense. Il coûte 10,50 € pièce et on va tester ça tout de suite. Par contre, je sais pas quelle couleur. Il y avait le kaki qui m'intéressait plutôt bien, vu que j'ai les yeux verts, ça peut faire pas mal. Mais en même temps, j'ai les couleurs violines là qui sont plutôt pas mal. Et en plus, j'ai celui-ci là un peu prune. Oh, je sais pas les gars, j'hésite entre le kaki et le prune. Le prune. Dans le kaki, dans le kaki. Allez, on va partir sur le kaki parce que j'ai les yeux verts. On m'a posé une question trop marrante. Enfin, ça m'a fait sourire sur le moment. On m'a demandé si Elliot, donc mon chien, est à moi ou c'est le chien de mes parents. Elliot est 100% à moi. Je suis, on va dire, sur ses papiers, sa propriétaire, sa maîtresse. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous explique un petit peu les raisons pour lesquelles Elliot est rentré dans ma vie parce qu'il y a des raisons particulières et un petit peu ma vie avec lui, comment je l'ai eu, où je l'ai eu, etc. En fait, Elliot, sachez qu'il est 100% à moi. Je l'ai eu en fait quand, je vous disais en début de vidéo, j'ai été locataire pendant un moment, j'ai eu mon indépendance, etc. À aucun moment je pensais revenir chez mes parents, hein, je vous le dis honnêtement. Et Elliot, en fait je l'ai eu à ce moment-là quand j'étais toute seule dans mon appartement. Et donc maintenant il me suit partout. Quand je vais chez ma mère, il me suit chez ma mère. Quand je vais chez mon père, il me suit chez mon père. Enfin voilà. Et quand je reprendrai un appartement ou une maison, enfin bref, que je requitterai mes parents, Elliot viendra avec moi. J'imagine qu'il faut se faire un liner assez grossier avec et ensuite on vient estomper. Bon, là j'ai grossièrement fait le liner. Maintenant on va tester l'autre côté pour voir si ça se fume bien. C'est trop marrant. Ça s'estompe sans s'effacer, c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est pratique pour les personnes qui peut-être galèrent un peu à faire des liners fumés. Par contre, je suis pas convaincue parce que j'ai fait... En même temps, c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit, hein, mais... Bon, le produit, il est super facile à utiliser. Par contre, c'est juste que mon trait de liner, je pense qu'il était beaucoup trop épais. Je pense qu'il faut tout simplement l'apprivoiser parce que je suis pas convaincue du liner que j'ai fait, mais c'est parce que je l'ai mal tracé de base. Hein. Bon, j'ai réussi à faire l'autre œil qui me plaît un peu plus. Il faut vraiment que j'apprenne à apprivoiser ces crayons parce que honnêtement, ils sont quand même assez simples d'utilisation. Si vous avez l'habitude de faire des smoky ou même des liners fumés, je pense que ça vous facilitera la tâche, mais il faut vraiment apprendre à l'apprivoiser. Et donc on me dit, pourquoi tu nous montres pas ton chéri? Alors... J'en ai déjà parlé sur TikTok parce qu'on m'a beaucoup de fois demandé on veut le voir, etc. Comme pour
mon neveu, parce que je raconte souvent des anecdotes assez drôles, des choses que je peux vivre, que ce soit avec ma famille, avec mes amis, avec des anciens amis, et avec mon chéri notamment. Je vous avais partagé notre rencontre, comment on s'était rencontrés, parce que c'était assez marrant, on va dire. Si je vous raconte des anecdotes de notre vie, des anecdotes de comment on s'est rencontrés, ou des petites choses qu'on peut vivre ou partager ensemble, c'est parce que je le veux bien et qu'il le veut bien aussi, parce que je vous partage ma vie, ce que je vis. Mais il y a un côté vie privée que j'ai envie de garder, notamment je vous dis pas où je travaille. Alors mon chéri, je le montre pas tout simplement parce que c'est moi toute seule qui ai décidé de me mettre sur les réseaux sociaux, de me rendre visible sur les réseaux. Avant même qu'on soit ensemble, j'avais déjà ouvert mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, etc. Et maintenant qu'on est ensemble, j'ai envie de le protéger de tout ça parce que j'ai pris des abonnés, j'ai des gens qui me regardent quotidiennement et je sais qu'il y a aussi parmi des personnes qui me regardent, pas forcément quotidiennement, mais vous voyez par exemple sur TikTok, c'est tellement simple de critiquer, c'est tellement simple de tomber sur une vidéo où il y a plusieurs parties par exemple et vous tombez sur la partie 3 et vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants d'une histoire qu'on va vous raconter et vous allez critiquer. Moi personnellement, je m'en fous complètement de la critique, ça me fait même marrer. Enfin, vraiment, je suis pas le genre de personne qui va être déprimée parce qu'on m'a envoyé des mauvais commentaires, etc. Enfin, absolument pas, mais pas du tout. Parce que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et je sais que ces personnes-là critiquent une vidéo d'1 minute qu'ils vont voir et alors que derrière, il y a toute une vie en fait. Enfin, il y a un contexte, il y a plein de choses et qu'on vous partage pas forcément tout. Donc, je ne prends pas du tout au pied de la lettre les critiques. Je le prends pas mal. Mais je sais pas comment mon chéri pourrait réagir sur certaines critiques et j'ai pas envie d'être un couple goal en fait sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de me servir de ma relation pour réussir sur les réseaux, pour attirer des gens qui sont là que par curiosité. Admettons que je vous montre mon chéri, je vous partage tout le bien qu'on vit ensemble et que demain malheureusement on se sépare ou il se passe une dispute ou j'en sais rien. En fait il faut se justifier auprès de sa communauté aussi parce que si on se montre ensemble, vous vous attachez à nous, vous nous appréciez, etc. et qu'au final le lendemain malheureusement la vie fait qu'on se sépare, j'en sais rien. Je ne le souhaite pas, je croise les doigts et ça se passe merveilleusement bien entre nous. Il n'y a aucun souci, je suis très amoureuse, il l'est aussi, mais je me dis qu'en fait on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie et cette partie de moi, le mauvais entre guillemets qui peut se passer dans ma vie, j'ai pas envie de vous le partager parce que d'une part j'ai envie de vous partager que du bien. C'est une partie en fait de ma vie, de notre vie que j'aurais jamais envie de montrer sur les réseaux sociaux. Bon, je ne vais rien mettre sur mes lèvres, je vais juste mettre un petit gloss tout à l'heure quand j'arriverai devant mon travail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait sur Instagram et TikTok. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Mouah.